Bon, vous enregistrez le document tel qu'il est là, parce que c'est pas mal, mais on va voir si on peut faire mieux. Donc, comme dans Illustrator, je vous conseille d'enregistrer, quand vous avez un bon document, enregistrer 2 fois de suite en changeant 2 fois de suite le nom. Donc j'étais sur le numéro 25 chez moi, j'ai enregistré une première fois 26, une seconde fois 27. Comme ça, dans le 26, je suis certain que j'ai le document qui est nickel et que je ne peux pas modifier par erreur en faisant un CTRL S. On va fusionner des images. Donc, vous allez devoir supprimer une image. Enfin, on va voir. Vous allez devoir en tout cas sélectionner une image, palette des calques. Notre calque qui contient la grille d'image est verrouillé. Je travaille sur lui. Alors par exemple, ici, j'ai l'image du renard que je veux fusionner avec l'image du singe qui est au-dessus. D'accord ? Le singe va disparaître, c'est le renard qui va être visible dans la zone des deux images. Ah oui, l'image du renard va s'agrandir 2 fois en hauteur et le singe va disparaître. Bon, je sélectionne l'image du renard, je demande objet, disposition, premier plan. C'est important de l'amener tout au-dessus parce que lors d'une fusion d'images, c'est l'image du dessus qui va rester. Et l'image du dessous qui va disparaître. Je vous conseille, après avoir fait objet, disposition, premier plan, de prendre la flèche et de faire déborder un peu l'image là, son cadre sur l'image qui va devoir être fusionnée avec. Vous activez les deux, donc clic, majuscule clic, et vous allez chercher le Pathfinder de InDesign. Je vais répéter l'opération encore une fois après, comme ça ceux qui ont loupé vont pouvoir réessayer. Donc menu fenêtre, objet et mise en page, Pathfinder. Vous avez ici le Pathfinder tel que vous le connaissez dans Illustrator. Bon, il y a moins d'opérations, bien sûr. InDesign n'est pas fait pour faire du graphisme. Donc, voilà. On fusionne. On a obtenu normalement un bloc, un grand bloc. On fait objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et voilà, le renard remplit les 2 blocs. Je répète. Je veux par exemple fusionner ici le singe avec son image qui est à droite. C'est le singe qui va rester. J'active l'image du singe. Je demande objet, disposition, premier plan. Je fais déborder l'image du singe sur l'image à côté. J'active les deux avec la touche majuscule. Les deux sont activés. J'utilise le Pathfinder. Voilà. Et puis je demande que InDesign remplisse l'image du singe dans ce nouveau bloc. Donc, objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Vous avez l'icône là au-dessus aussi, bien sûr. Vous aviez déjà vu que les icônes sont disponibles là au-dessus. C'était cette icône-là. Non, c'était pas celle-là, excusez-moi. Ajuster le contenu au bloc, voilà, c'est ça. Oui, remplir, c'est celui-là, voilà. Comme j'utilise jamais ces icônes, remplir le bloc proportionnellement, c'est plutôt celui-là qu'il faut, oui. Et voilà, donc d'une pierre deux coups, vous avez certaines images qui sont plus visibles, parce qu'elles occupent 2 fois plus d'espace, et en plus ça amène de la diversité dans la mise en page. Ok. Bien. Vous avez aussi la possibilité d'avoir plusieurs fois la même image
dans la page, hein, en imaginant que vous êtes vraiment pauvre au niveau de la quantité d'images qu'on vous a fourni pour faire la publication, mais vous voulez quand même faire un truc sympa graphique, ben oui, pourquoi pas 2 fois la même image sur la même page, mais pourquoi pas une des deux l'agrandir en double-cliquant avec la flèche noire sur une des deux images ou en cliquant sur le rond au centre. Vous accédez au niveau de l'image dans le bloc et vous allez pouvoir, avec la transformation manuelle, la redimensionner. Outil de transformation manuelle, redimensionnement de l'image. Voilà, il faut parfois zoomer en arrière pour pouvoir vraiment agrandir comme on veut. Voilà. Ok, et bouger l'image. Bon, c'est pas génial ici, mais bon, pourquoi pas.